Alors généralement quand on arrive chez quelqu'un, la personne vous dit bon faites comme chez vous, bon ça veut pas dire ça veut dire ne faites pas comme chez vous. Bonjour chers internautes, lorsqu'on se trouve dans un pays ami, l'attitude qu'on adopte peut avoir un impact significatif sur les relations entre les deux nations. Nous vous posons alors cette question. Quelle attitude adopter lorsqu'on se trouve dans un pays qui n'est pas le nôtre? Écoutons les réponses de nos intervenants. Si je suis dans un autre pays, que ce soit pour les études ou l'aventure, la première chose que je ferais, c'est de savoir comment fonctionne ce pays, quelles sont les règles et tout. Je ferai tout pour être à jour, avoir tous mes documents à jour. Je vais respecter les citoyens de ce pays qui m'abritent, peu importe la raison de ma présence dans ce pays. Généralement, quand on arrive chez quelqu'un, la personne vous dit bon faites comme chez vous, bon ça veut pas dire ça veut dire ne faites pas comme chez vous. C'est d'être comme on est dans son pays, ne pas chercher des problèmes, vivre selon les rites et coutumes aussi du pays pour ne pas attirer l'attention et rester le plus poli possible et surtout être du bon côté de la loi. Surtout parce que généralement les personnes qui voyagent ont toujours tendance, on a toujours tendance à dire oh lui il est sénégalais, il est gabonais, machin et tout, et ça cause beaucoup de problèmes. Donc être poli, être respectueux envers les gens et ne pas se faire remarquer. En tant qu'être humain, on doit d'abord avoir ce qu'on appelle le social. On doit savoir ce qu'on appelle le vivre ensemble. Moi, si je réside par exemple ici au Gabon, qu'on m'amène à aller faire peut-être des études ailleurs dans un pays étranger ou aller même travailler dans un pays étranger, je pense que le comportement adapté, c'est de faire du social avec les autres, d'être amical, d'être courtois et se comporter avec une politesse possible. Lorsqu'on arrive dans un pays, on doit savoir comment les gens fonctionnent, comment ils vivent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. En fait, il faut se soumettre. Je pense que dans un cadre comme ça, il faut être humble. Il faut faire preuve d'amour, il faut faire preuve de considération, de sympathie. On n'a pas besoin de violence pour vivre ensemble. Il faut faire ce qu'on appelle le donner-donner. Il faut savoir donner les autres le respect pour qu'on vous respecte ensuite. Et il faut savoir également faire les choses selon les autres, pas seulement penser à soi-même. En fait, moi je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord de ne pas transporter les règles de son pays dans un autre pays. C'est de chercher à savoir les règles, parce que les règles dans le Gabon ne sont pas les mêmes qu'au Cameroun ou au Congo. C'est de connaître les règles et de respecter les règles en fait. Et ça c'est de 1. Et maintenant de 2, de chercher sa communauté. Pour m'aider à m'intégrer, vous voyez, à me présenter les différents endroits, que ce soit les restaurants, le théâtre. En fait, j'essaie d'abord de retrouver ma communauté, donc les Gabonais. Et c'est maintenant à partir de là que je vais... En fait, je pense que c'est là la base. D'abord, trouver des Gabonais comme moi pour me sentir déjà à l'aise et à partir de là, m'épanouir en fait. Il en ressort donc que notre attitude dans un pays frère peut avoir des impacts importants. Il est donc primordial pour chacun de soigner sa manière de se comporter. C'était la question du jour. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages et surtout, restez connectés sur News Live.